Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, je suis pédopsychiatre et psychiatre spécialisé dans les questions de l'éducation et de communication non violente. Effectivement, le harcèlement et le cyberharcèlement surtout a tendance à augmenter. Aujourd'hui, on évalue environ à un jeune sur 10 victime de cyberharcèlement, ce qui fait presque 9%, ce qui est un chiffre énorme qui, grâce aux campagnes de prévention qui commencent à se mettre en place, grâce à une mobilisation assez générale, pourrait venir à se stabiliser. Mais effectivement, ce sont quand même des tendances qui ont plutôt tendance jusqu'à présent à augmenter. Alors, les premiers signes portent sur une forme d'anxiété qui peut se repérer de façon assez concrète, d'abord par un changement des habitudes, c'est-à-dire qu'effectivement un jeune plutôt studieux pourrait tout à fait commencer à décrocher scolairement, un jeune ou une jeune qui se montre de plus en plus absent, ou absent j'entends psychiquement, c'est-à-dire qui paraît en permanence dans la lune, ou préoccupé, ou qui met 2 minutes avant de répondre aux questions qu'on lui pose, enfin que l'on sent effectivement perturbé, peut-être mettre la puce à l'oreille. Alors c'est vrai que les signes que j'évoque ne sont pas forcément caractéristiques du harcèlement. Ce qui le sera, c'est lorsqu'effectivement les choses perdurent et que les symptômes s'aggravent, avec troubles anxieux, dépression, troubles du sommeil, modification des comportements habituels, c'est-à-dire que même les comportements vitaux, j'entends par exemple l'alimentation, c'est des jeunes qui peuvent complètement cesser de s'alimenter ou au contraire développer des compulsions alimentaires, c'est-à-dire une forme de boulimie qui a pour fonction justement de calmer le jeune ou de le rassurer. Et puis, et c'est là où on va avoir peut-être une indication un peu plus précise, c'est le changement des comportements vis-à-vis des médias classiques sur lesquels il a l'habitude de s'amuser. On le sent presque devenir phobique de son portable, d'Internet, mais dans une phobie qui est très particulière, c'est-à-dire qu'à la fois il est tenté d'aller vérifier, et donc il est en permanence dessus, et dans le même temps dans le rejet. On va observer par exemple des réactions comme des réactions un peu d'effroi ou de surprise à chaque vibration téléphonique, ou chaque fois que le téléphone bip, ce qui traduit effectivement cette angoisse permanente. Angoisse qui peut effectivement être apaisée transitoirement lorsqu'effectivement le jeune constate que le SMS est bienveillant. Donc il y a voilà, quand même quelques signes qui sont plus typiques du cyberharcèlement. Alors je pense que ce qui est vraiment important, c'est évidemment le dialogue, c'est-à-dire de pouvoir en parler, pour que le jeune, très vite, ne se sente pas seul. Souvent, il y a effectivement énormément de honte, puisqu'effectivement le harcèlement et le harceleur va s'appuyer là-dessus, c'est sur la peur que quelque chose soit dévoilé, et donc c'est très important de pouvoir dire régulièrement à nos enfants ou à nos proches ou jeunes qu'on connaît, voilà, qu'on a complètement confiance en eux, que quoi qu'il arrive, ça ne changera pas le regard qu'on porte sur eux. C'est des messages qui finalement permettent de maintenir une certaine confiance en eux. Parce qu'effectivement, une autre des conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement en particulier, c'est effectivement la perte d'estime de soi, la honte, la culpabilité. Autant d'émotions qui enferment le jeune. Et donc il faut vraiment lui permettre de s'ouvrir, et notamment par la parole. Il faut lui permettre de sentir que son intérieur, son milieu est protecteur, parce que c'est aussi tout le drame du cyberharcèlement, c'est que le jeune a l'impression que plus aucun espace n'est protégé, à la différence du harcèlement plus traditionnel, enfin celui qui se passe dans les cours d'école, où effectivement une fois rentré chez lui, le jeune peut souffler un peu. Là, le harcèlement peut être permanent de jour et de nuit, qu'il soit chez lui ou à l'extérieur. J'aurais envie de lui dire, de toute façon tu n'es pas responsable, le seul fautif c'est le harceleur, et que pour qu'il fasse ça, c'est qu'il doit
probablement ne pas être bien dans sa peau. L'autre message, évidemment, c'est de dire il faut réagir tout de suite. Le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est un délit, c'est un crime, donc il faut porter plainte et soutenir le jeune justement dans cette démarche-là, parce que là aussi, c'est une démarche qui ne fera pas forcément. L'intérêt étant qu'aujourd'hui, grâce aux campagnes de prévention, grâce à l'information, les services publics et notamment les services chargés de la protection des mineurs sont mieux informés et donc mieux équipés. Parce qu'il y a encore quelques années, effectivement, c'était souvent considéré, sous prétexte que c'est virtuel, comme finalement un moindre mal. Ou effectivement, eu égard à la difficulté pour repérer le harceleur qui effectivement disparaît derrière les octets de son ordinateur, voilà, on avait tendance effectivement à laisser un peu courir les choses. Là maintenant, il y a des outils, on peut agir et donc c'est vraiment important d'accompagner le jeune dans cette démarche effectivement de porter plainte pour qu'il y ait réparation.